Par contre, moi je suis pas bon dans mes nœuds tresses là, en plus sur du 35, c'est assez gros. Comment on va dériver là? Comment on dérive? Pour l'instant, on dérive pas, on est caché mais... Allez, petit ténia. Ouais. Oh putain, poisson. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, mais. Elle est deux en même temps. C'est drôle là. Mieux, je pense. Ouais, du coup, ouais. Ouh, c'est énervé. Petite vieille toi peut-être? Petite vieille aussi? Et moi, peut-être la même. Par contre, la nageoire, la pédale. Ouh, petit sard! Oh, attends, l'épuisette. Oh putain, petit sard. Très très beau. Oh là là. Oh, petit. Oh, je suis bien content. Merci Sandro. Hop là. Oh, il est pas... Oh, bah écoute. Il est émaillé, je pense. Ah, ça c'est le genre de pêche, putain, je kiffe là. T'arrives, tu fais du poisson. C'est pas comme le barounet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler ténia, pêche au ténia et plus particulièrement pêche au ténia en Bretagne parce que c'est là où je pêche. Et je ne vais pas donner de conseils sur la pêche au ténia en Méditerranée ou ailleurs, je ne saurais pas vous dire, mais bon, j'imagine que ça s'approche un petit peu. Alors j'aimerais vous remercier énormément du fond du cœur. Vraiment, je viens de passer les 1000 abonnés. Je suis super content. Ma dernière vidéo n'a pas fait beaucoup de vues. Bon, je pense voir d'où venait l'erreur de ma part. Mais voilà, je vous tenais à vous remercier. Donc à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment participer à un petit jeu concours que je vais organiser pour gagner les ténias qui sont juste ici. Alors la pêche au ténia en Bretagne, vous allez la pratiquer depuis un bateau. C'est possible de la pratiquer depuis le bord, mais honnêtement, moi je vous conseillerais plutôt de pratiquer l'ISO. À ce moment-là, enfin, il n'y a pas d'intérêt d'aller pêcher au ténia réellement, vous allez pêcher à la patte de la même manière. Donc plutôt l'ISO du bord et le ténia en bateau, moi c'est ce que je fais. Alors je vais pêcher avec des ténias de toutes les couleurs, hein, un peu différentes, je vous les présenterai, je ferai un petit zoom dessus. Et j'ai pêché avec des ténias entre 20 et allez, 70 grammes grand max. Alors ça peut être un peu plus lourd, hein, vous pouvez monter un peu plus de 70 grammes, après ça dépend de là où vous pêchez. Mais en gros, si vous êtes sur des fonds de 10 mètres, 20 grammes ça peut être bien. Et puis après on va monter. L'objectif quand on pêche au ténia, c'est de pêcher vertical au cul du bateau. Dès que vous voyez votre fil qui prend un peu d'angle, c'est pas bon, vous n'êtes pas assez plombé. Il faut vraiment pêcher vertical au cul du bateau. Donc pour ça, il y a deux choses à prendre en compte. Hein. La profondeur. Donc le grammage, hein, vous savez qu'on dit toujours qu'il faut 1 gramme par mètre de fond. Bon voilà. Et puis il y a votre dérive. Alors, votre dérive, il y a différents éléments dominants qui vont faire que. Ça peut être le vent, ça peut être le courant. Parfois ça peut être un peu les deux, donc ça peut être un peu compliqué aussi de s'ajuster. Mais voilà, donc, grosso modo, il faut que vous pêchiez vertical. Et pour pouvoir pêcher vertical, il faut plomber. Il n'y a pas de secret. Si vous n'êtes pas droit, c'est que vous n'êtes pas assez plombé. Ensuite, moi je vous conseillerais surtout de garder un contact avec le fond. Donc pour ça, moi je vais garder. Alors je suis en spinning, moi j'ai une canne ténia qui est spinning en 2,25. Alors je reviendrai après sur la canne. Et je vais garder en fait toujours le doigt sur la tresse. Je vais toujours coincer la tresse avec mon doigt, de telle sorte à la tenir en fait et à garder contact avec le fond. C'est hyper important. Si vous ne gardez pas contact avec le fond, vous allez laisser des ténias. C'est juste aussi simple que ça. Et même si vous le faites, il y a de grandes chances pour qu'il reste au fond. Vous pouvez pêcher en casting également. Moi j'ai un pote qui le fait en casting. Il apprécie plutôt bien. Donc voilà. Et puis surtout sur la tresse et sur le bas de ligne, moi j'ai essayé de pêcher assez fin. Je suis sur une tresse 13 brins de chez Westin, la W10, je sais plus trop quoi là. Et je pêchais en 27 centièmes sur mon bas de ligne. Et puis je vais finir par une agrafe avec un petit émerillon au bout, donc une agrafe qui tourne. Pourquoi? Parce qu'en fait ma canne, je vais aussi m'en servir pour pêcher en slow jigging ou en jigging, bref. Et donc je veux pas que ça tourne et que ça vrille mon bas de ligne et ma tresse. Donc j'ai monté un petit émerillon dessus. Donc voilà, je fais assez simple, mais j'essaie d'être assez fin. Toujours pour cette question de réduire en fait la prise de votre ligne dans le courant, dans ce que vous êtes, et de pouvoir pêcher le plus vertical possible. Bon alors petit point sur le matos.
Sur le matos, moi j'utilise une canne de chez Odd Road, la ST2 en 225. Bon, grosso modo, il vous faut une canne qui vous permet d'avoir, avec une action assez sensible, avec une pointe assez sensible, parce que en fait les sparidés que vous allez pêcher sont assez sensibles à ça et il ne faut pas être trop violent. Mais bon, moi la première dorade que j'ai faite, je l'ai faite sur une canne à barre, donc tout est possible. Moi je serais vous, je testerai d'abord le ténia et si vous y prenez goût et que vous avez envie de creuser la chose, allez voir pour une canne ténia en fait, c'est aussi simple que ça. La plupart des gens vont vous conseiller une canne à minima de 2,40 m. Moi je pêche avec une 2,25 m. Je n'aime pas pêcher avec une canne très très longue en bateau, voilà. Alors, il paraît que si on n'a pas assez long, on loupe en fait des ferrages. Je sais pas, honnêtement, moi j'en ai pas loupé, ou alors très peu. Si vous voulez pêcher court, sinon, les cannes de casting sont beaucoup plus courtes. Donc voilà pour la canne, voilà pour l'action. Qu'est-ce que je vous ai pas dit d'autre? Je suis en train de réfléchir. C'est à peu près tout. Côté poisson, on va faire quoi? Côté poisson, on va faire de la vieille déjà, beaucoup, en Bretagne, c'est normal, mais de la très très belle vieille. Elle est énorme. Ensuite, moi j'ai fait du sard, j'ai fait de la dorade royale. La première pêche au ténia que j'ai fait, j'ai sorti une dorade royale de 3 kg. C'était dans le golfe du Morbihan. De la grise aussi, vous allez faire de la dorade grise. Je pense qu'on peut faire du pag. Moi j'en ai pas fait, mais je pense qu'on peut le faire. Et puis récemment, là, mon pote a fait un bar et un grondin avec. Donc vous voyez, c'est vraiment multi-espèces. L'avantage de l'appât, c'est que ça vous permet de pas être bredouille, quoi. Enfin, très honnêtement, 9 fois sur 10 au ténia, vous allez pêcher. C'est juste, c'est pas compliqué, vous allez pêcher. Alors peut-être ce sera un taco, enfin bref, peut-être un sébaste aussi. Voilà. Mais grosso modo, vous allez pêcher, vous êtes à la crevette, ça attire du monde, il n'y a pas de sujet, c'est pas comme au leurre, quoi. Donc c'est plutôt agréable quand vous êtes en bateau d'avoir une canne leurre et une canne ténia. Si vous avez plusieurs porte-cannes, essayez d'en profiter, quoi. Côté couleur, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire dans le sens où j'ai pas remarqué spécialement des choses. Bon, il paraît que le jaune, c'est peut-être un peu mieux quand c'est couvert, quand vous avez un temps un peu couvert, et puis le rouge, les jours où il fait beau. Mais bon, il y a du blanc, il y a un peu de tout. Et je pense que la crevette, elle va suffire elle-même. Côté appât maintenant, moi j'utilise des crevettes Pexeo principalement parce qu'en fait elles sont plutôt bien calibrées. Voilà, c'est principalement pour ça. Et très souvent, je vais les tremper dans de l'attractant. C'est-à-dire que je les sors du congélo la veille, je les mets au frigo à décongeler et je vais les faire tremper dans de l'attractant de chez Maruki. Voilà, c'est un sirop, vous les mettez dedans et vous les laissez tremper une nuit, puis le lendemain matin, elles sont prêtes, quoi. Mais c'est aussi possible de pêcher avec d'autres choses. Moi, la dorade royale dont je vous parlais juste avant, là, de 3 kg, je l'ai pêché avec de la crevette épluchée de chez Monoprix. Enfin, des gambas épluchées là, de chez Monoprix. Des trucs cocktails, quoi. Je suis pas allé chercher bien loin. Et pareil, mon pote qui est en bateau avec moi, lui, ça lui arrive d'aller à la poissonnerie. Alors c'est très marrant parce qu'il y a une croyance un peu populaire. C'est pas la première fois qu'on lui dit ça. Plusieurs fois, les poissonniers lui ont dit non mais attends, c'est pas des crevettes qui sont pêchées ici, les poissons ils ne les mangeront pas. Bah t'as qu'à croire mon gars, qu'ils vont pas se priver, ils vont juste manger ce que vous leur donnez et ça va passer. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Très très honnêtement. Et ça peut être rentable en fait, ça peut être viable en fonction du cours, en fonction des cours à la criée. Donc voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, ce que je peux vous dire sur ces ténias, et plus particulièrement ceux-là. J'ai testé pas mal de ténias, j'ai testé des grandes marques, c'est assez cher des ténias, très honnêtement. Et c'est ce qui nous a poussé à aller sur Le Bon Coin. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'ai fait une petite vidéo où je citais un peu les différents ténias que j'avais testés, dont ceux-ci, qui sont fabriqués de façon artisanale par AS Fishing 83. Et je lui avais envoyé sa vidéo, la vidéo que j'avais faite, en lui disant bah tiens, si tu as besoin d'un petit peu de pub, moi ça me fera peut-être des abonnés, toi ça te fait de la pub, tu peux t'en servir, n'hésite pas à mettre quelques images dessus et tout ça. Et à Noël, je reçois un message sur Le Bon Coin qui me dit mec, envoie-moi ton adresse, je tiens à te remercier pour ce que tu as fait, je vais t'envoyer quelques ténias. Et donc il m'a envoyé quelques ténias, il m'a envoyé pas mal de ténias même, ce qui est très très sympa de sa part, et donc voilà, je tenais à le remercier. Et puis je tenais à vous remercier vous aussi. Et donc j'ai pas mal de. Je me suis dit, ok, quand j'avais reçu le colis, je m'étais dit, ok, dans l'année, là, dans cette année, je fais un tirage au sort avec ces ténias de façon à pouvoir le promouvoir un petit peu. Alors je vais pas vous mentir dessus, franchement, ils sont. Moi, j'ai pas de problème. Après, je sais prendre soin de mon matériel. Donc ce que je vous conseille de faire, que ce soit pour des leurres ou pour des ténias, quand vous allez à la pêche comme ça, prenez un petit bocal ou une petite boîte avec vous. Et dès que vous avez fini de pêcher avec votre ténia, que vous voulez en changer, ne le remettez pas dans sa boîte initiale. Il est comme contaminé en fait par le sel. Allez le mettre dans une petite boîte dans laquelle vous mettez tout ça. Et quand vous rentrez à la maison, vous mettez tout à rincer sous l'eau douce et vous verrez qu'ils tiendront longtemps. Donc moi, c'est des ténias qui vont sortir plusieurs poissons. J'ai pas de sujet là-dessus. Les assists ils sont bien, la corde elle est bien. Enfin voilà, il y a vraiment pas de. Vraiment, j'ai aucun problème avec ces ténias là.
et surtout ils sont pas chers. Ça c'est le gros intérêt. Parce que même si vous allez sur du AliExpress ou je sais pas quoi là, bah, les Chinois n'arrivent pas à être aussi compétitifs qu'Ice-Fishing 83. Je vous le dis tout de suite. Ça me fait marrer. Mais... Donc voilà, je mets ce lot en jeu. Ce lot de 4 ténias, un de 25 grammes, 30, 40, 70 et un Inchinku de 100 grammes en jeu. Pour jouer, c'est très simple, c'est comme d'habitude. Vous mettez un commentaire dans la vidéo, vous vous abonnez bien sûr. N'hésitez pas à liker non plus si ça vous intéresse, mais voilà, abonnez-vous. Commentez la vidéo, c'est hyper important. C'est ce qui va me permettre en fait de faire les tirages au sort avec le petit logiciel que j'utilise. Et le tirage au sort en fait aura lieu le 7 août 2024 à 12h30. Donc vous avez jusqu'au 7 août 2024 12h30 pour participer. Petite particularité cette fois-ci, j'ai décidé de doubler le nombre de gagnants. Si jamais je passe 2000 abonnés d'ici le 7 août à 12h30, il y aura juste 2 gagnants en fait. Voilà. Je me suis allé pour les 1000, je fais un lot, et si jamais je passe les 2000, je fais 2 lots. Voilà, il y aura juste 2 gagnants. Ok. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Retenez bien la leçon du truc de se dire, quand je pêche au ténia, je pêche vertical. Surtout, jamais prendre d'angle ni quoi que ce soit. Je pêche vertical, donc ça peut être un peu chiant au début de comprendre comment on va dériver le bateau, mais c'est vraiment l'élément essentiel. J'amène mon ténia au fond. Je le fais peut-être remonter, aller un tout petit peu, quitte à mettre un tour de manivelle et faire un mètre au-dessus du fond, mais de façon à pouvoir évoluer au-dessus en fonction des têtes de roche, parce qu'au fond, on va pas être tout plat non plus. Et puis de garder le doigt comme ça sur la ligne, enfin en contact avec la ligne. Alors, attention quand même, ça m'est arrivé dans le golfe cette année, sur une dérive qui était un petit peu trop forte. J'avais mon doigt sur la ligne, le ténia a accroché et de suite en fait la tresse a commencé à m'entailler le doigt. J'ai même pas eu le temps de réagir en fait, voilà. Donc faites attention quand même, mais gardez contact avec la ligne, gardez un doigt en fait sur la ligne, c'est assez important pour pouvoir sentir les touches. Ferrez pas comme un singe non plus à la moindre tape, hein, parce que c'est du sparidé, donc ils vont pouvoir venir taper une fois ou deux avant de réellement engamer le ténia. Mais voilà. Et puis c'est plutôt bien équipé en fait un ténia. C'est surtout avec l'assist en fait que les poissons vont se faire ferrer. Le gros hameçon qui est là, il est vraiment là. En fait, ça porte mal son nom quoi. Parce que lui, il est fort de fer, donc enfin, si je dis pas de bêtises, fort de fer, ça donne un truc assez mou. Et justement, il est plutôt là pour être un support de la crevette qu'autre chose. Les premiers ténias, d'ailleurs, n'avaient pas d'hameçon ici, et pas de recourbure. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à chacun qui souhaite participer. Tentez votre chance, n'hésitez pas. Et puis, je reprendrai contact avec vous en commentaire. Résultat, dans la vidéo que je publierai le 7 ou le 8, je sais pas, je publierai les résultats en tout cas après le 7, mais dans la semaine du 7, dans une prochaine vidéo qui viendra. Je sais pas encore de quoi on parlera, peut-être d'une sortie de pêche que j'ai fait, sinon on parlera certainement d'un test que j'ai fait sur des leurres finesse. J'avais jamais testé ça comme ça dans le jus, j'ai décidé de tester ça, donc on parlera peut-être de ça dans la prochaine vidéo. Je vous laisse sur quelques images de pêche au ténia et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Ça change pas un peu quand même. Putain, c'est en train de me prendre le fil, t'as vu ça? C'est énervé. Merde, c'est pas une... Je pense que c'est une grosse vieille. Enfin, moi je partirais sur une grosse vieille en tout cas. Je sais pas. Je sais pas. Oh putain. Ouais. Oh la belle bête. Ouais, la belle bête. Oh la très très belle bête. Ouais. Ça va? Oh la vache. Putain. Oh la vache. Je pense qu'on est pas loin de celle que j'ai fait l'autre jour là. Oh la vache. Ouh, ça c'est énorme. Ça c'est... Ah ouais. Ouais. Ouh, je sais pas. Regarde, regarde. Ça combat. Ah, blablabla. Ça me fait de la vieille ça. Attention. J'aime bien cette canne, elle est vraiment cool. Ma canne ténia
Il y a de la puissance là. Quoi? Ah non, petit sard encore. Non? Petite... Petit sard. Non, petite grise. Petite grise. Oh, ténia, petite grise. T'avais mis quoi, une crevette? Toujours la même. Ah, tu l'as... Je sais plus où la maille, mais... Moi j'ai envie de ramener du poisson. Oh, méfie-toi parce qu'elle est... Ah non, elle est prise sur la tête. Ouais. Ah, viens par là. Ah, petite grise. Oh la violence. Je sais pas ce que c'est, mais c'est quand même violent. Oh, ça ne veut plus rien là? Alors, une belle vieille, allez. Allez, une belle vieille, je dirais. Allez, on ira en accra. Ah, bah, on va bientôt le savoir. Oh, c'est bon. Ouh, comme elle est belle. Oh, elle est magnifique. C'est une très très belle rouge là. C'est souvent cette couleur-là, les gros. Oh, oui, elle est super. Oh, elle est magnifique. C'est beau ça. Alors ça va rester avec nous. Je sors plus du bateau quoi. Allez hop. Oh putain, elle est lourde. Elle est belle, hein. Allez. Elle est belle. Mec, je crois que c'est ma vieille record. Elle est énorme. La vache. Elle est énorme. Oh la gueule du truc. Mec, j'ai jamais vu une vieille aussi fat que ça. Elle est énorme. Incroyable. Oh, ça va être une vieille, je pense. Je sais pas ce que c'est, si c'est une vieille ou quoi. C'est un peu chelou. C'est un peu chelou. Un petit coup de tête. Ouais, ça. Ah, petit ça. Non, dorade grise. Dorade grise. Bah tiens. Avec le photo. Bah voilà. Elle est sur un ténia. Sur un ténia. Normal. Regarde juste à la... Normal, hein. Oh, elle est belle. Comme elle est belle. C'est quoi le dorade? C'est très très beau. C'est magnifique. Et voilà, poisson, premier poisson qui se détache tout seul. C'est pas incroyable? Il s'est vidé tout seul, enfin il s'est empalé sur le couteau. Non.